rien du tout. Et aussi, ce que j'ai compris sur l'affaire des papiers, c'est le supporter na supporter et éviter le milieu camerounais. Éviter le milieu africain. Si tu es dans ton coin, va, quand tu arrives en Europe, c'est même plus mieux d'aller dans un village, dans un petit village où personne ne te connaît, où tu ne connais personne, tu t'assois tranquillement. Tu fais ta vie. Tu vas trouver ta part. Quand tu veux chercher les chaos, le temps pressé, hein, tu ne peux pas avoir. Jamais. Le chaos, c'est la patience. Il n'y a rien de plus que ça, c'est la patience. Tu acceptes. Tu te rends compte qu'il y a les filles qui ont accouché, même avec l'enfant, là, elles n'ont pas de kaolo. On les a mal conseillées. Va accoucher, entre avec la grossesse, fais tout, tu tombes enceinte. Justement, il y a ça que les gens doivent savoir. Venir dans un pays avec un enfant ne veut pas dire qu'on doit te donner les papiers. Non. On va te donner l'aide, on va t'aider, on va t'alimenter, on va te loger et tout. Mais on ne va pas te donner. Ça ne dit pas que l'enfant doit avoir les papiers. Il y a beaucoup de gens qui ont les enfants ici. Moi, je connais les gens qui ont 3, 4 enfants, ils vivent dans les foyers, ils n'ont pas de papier. Hein. Il y a les gens même qui ont des enfants. Il y a même les gens qui ont des enfants avec des gens des gens de souche, européennes, mais les enfants ont les papiers. Elle-même qui est la mère, elle n'a pas les papiers. Oui, ça se fait. Oui, ça se passe. Oui. Et aussi, j'ai cru entendre, parce que tout à l'heure, tu as dit, quand quelqu'un a la nationalité, on ne peut plus. Désolé. La loi européenne a changé. Ah Même bon, avec hein? la nationalité, on te retire. Oui, informez-vous, c'est important. Mais on te retire quand tu as combien, quand tu es dans les choses d'Inkassangla. Quand tu es dans une infraction, même si tu as la nationalité, on te retire tes papiers. Non, la loi française n'est pas comme ça. La loi française, non. Le seul moment où on te retire les papiers... Non, je te dis bien que la loi française, c'est quand tu es dans l'étude de terrorisme, là. Oui, quand on déchue la nationalité. Mais peut-être dans d'autres pays, en Suisse, par exemple. En Suisse, moi, je connais beaucoup de gens en Suisse qu'on enlève les papiers en Suisse mais attends, les papiers suisses. Je te dis, c'est dans tous les autres. En Suisse, hein, on te donne les papiers lundi, on retire mercredi. Ils ne discutent même pas. Si tu ne suis pas les règles, si tu n'es pas en règle, on doit te mettre au pas. C'est normal. Ce n'est que chez vous en France que c'est le poula-poula. Non, ici en France, c'est le seul truc. On te met au pas. C'est normal. Oui, on te met au pas. En Espagne, on fait ça. En cas de capture, on te cherche. On te cherche. Dès qu'on t'attrape, on te met au pas. Ou on te fait quitter le territoire. Wow. Parce que ça recherche de la personne. Ça se dit busca de captura. Donc, on te cherche. Donc, pour te capturer, on te renvoie directement. Ah bon? Oui. Ici en France, on t'attend dans le trou. Comme le rat, on ne te cherche pas. On doit conseiller à tous ceux qui arrivent. Quand vous arrivez dans un pays, intégrez-vous. Évitez les problèmes avec la police. Faites des formations. Et vous aurez vos papiers. Ce n'est pas forcé de partir avec X ou un Y. Ce n'est pas une obligation. Et vous essayez de vous rapprocher des avocats, des associations. Des avocats des associations, ils vont vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Évitez de rester avec des gens qui vont vous dire je connais, alors que lui-même peut-être il n'a même pas le papier. C'est très important. Évitez. Et les renseignements des bars là. Tu sais que ici là, les gens au bar. Il faut éviter, surtout éviter d'être avec le Camerounais sur le même endroit. Évitez. Chacun doit vivre sa chose dans son coin. Jusqu'à ce que tu obtiens le papier qu'il te faut. Maintenant, tu peux aller là où tu veux. Même si tu vas aller là où tu veux. Moi, quand je vois les gens arriver du pays, ils viennent rester à Paris. Moi, ça me fait rigoler. À Paris, tu peux rester 30 ans sans papier. Hein. Moi, c'est parce que les gens cherchent souvent à Paris. Quand tu arrives en Europe, va dans un petit village. Tu cherches quoi? Tu vois quel blanc ici à Paris qui peut te donner les papiers? Quand vous regardez quel Camerounais à Paris, dans les grandes villes. Mes frères qui bossent par l'Espagne, les îles là. Frère, dès que la pirogue là vous dépose, chacun doit se chercher sa vieille espagnole. C'est un an, tu as 5 ans. Tu te sacrifies. On sait que les Ouad là ne se lavent pas, ne se brossent pas. Mais tu te sacrifies.
Tu peux apprendre à laver, hein. C'est le tuer pour tuer. Tu restes avec elle 1 an, tu as 5 ans. Maintenant, tu peux quitter, aller où tu veux. Arrêtez d'arriver, vous balader dans tout l'Europe pour réfléchir où vous allez caler. Ou soit vos cousins vous appellent en France, en Allemagne et partout, disent venez, on va vous aider et après ne vous aide pas. Vous devenez des babysitters, vous devenez des accompagnateurs des enfants à l'école. Évitez. Vraiment. Vous allez faire des papiers sans avoir les papiers, alors qu'il y a des petites routes pour avoir les papiers. Il y a des gens qui font le tour en Europe, hein. Ils font le tour. Je vais habiter où? De l'Europe. Ils calculent que Paris. Vous croyez qu'il y a quoi à Paris? Vous voyez qui? Évitez. C'est même mieux même de savoir le SMIC de chaque pays avant de s'aventurer aussi. Parce que quand je comprends le SMIC de la France, 1200 €, en Espagne c'est 1100 €. Et tu peux avoir une chambre de 200 €, 250 € avec tout inclus. Et tu te ranges ta vie. Que d'aller dans un pays où c'est 1200 €, tu vas payer la chambre 400 €. Tu manges combien à la fin du mois? Faites tous ces calculs-là avant de partir dans un pays. C'est important. Mes frères et sœurs, éduquez-vous. Renseignez-vous. Lisez. Informez-vous dans les mairies et les sous-préfectures. C'est important pour vous. On va les informer dans les directs. Allez même dans les associations, vous essayez de rencontrer les avocats, vous vous renseignez. Il y a même les avocats qui font même déjà des vidéos en ligne sur Facebook pour essayer de vous informer. C'est important, c'est nécessaire. Tu crois que tu vas arriver chez quelle femme ici en Beng ou bien chez quel homme, il va bien te renseigner, ou même les cousines, les machins chouettes là. Elle va te renseigner quoi? Accompagner leurs enfants à l'école pour préparer la nourriture. Moi, je prends quelqu'un d'autre qui appelle beaucoup. Hein. Je prends encore 3 personnes. On va couper, pardon. Je vais dormir. Ma foi, je veux parler, d'accord. Bon, demain, c'est la pause. Demain, c'est quand? Jeudi. Je refais le direct vendredi. Oui, allô? Allô, ma fou. Oui, maman. C'est comment? Ça va? Désolée. Hein. D'accord, ma fou. Je voulais parler de ma part, en fait. Oui. Moi, ce que ma part de Kaolo que j'ai raté, c'est mon blanc que j'avais connu, mais il n'était même pas tellement vieux, mais il était seulement trop gros. Et il me dégoûtait. Et finalement, le blanc là est mort, ma fou. J'ai raté le Kaolo comme ça. Ah, c'était là-bas où la ville où tu es là? Oui, oui. C'était ici même. Ouais. Il est décédé. C'est quand, parce que moi, je ne te connaissais pas encore, en fait. Si je te connaissais, j'aurais dû supporter la supporter là, comme tu dis toujours. J'étais connue un peu plus tard, quoi. Donc, je n'avais pas encore les intentions de que... Je voulais le Kaolo là, mais je n'ai pas pu. Le blanc était gros. Il était riche même. Il était bien riche. Il m'entretenait. Chaque semaine, comme ça, il me donnait 250 €. C'est même plus la grande poche. Mais même, quand il m'amène au restaurant, comme ça, on mange. Le blanc paie les factures. 110 €, 115 €, 2 personnes. Je lui ai dit, mais payer tout cet argent sur le restaurant comme ça, il faut souvent me donner l'argent, lui faire le repas. Il m'a à la maison avec, tu vas venir manger. Il m'a dit, oui, mais on peut s'entendre sur un taux. C'est lui-même qui me le dit, hein, on peut s'entendre sur un taux que je peux te verser chaque fin du mois, chaque semaine pour faire ton marché de la semaine et tout et tout. Il me dit que tu veux combien? Moi, il a aussi dit naïvement comme ça, bon, 250 €. Il a dit, ok. Sans souci. Il a commencé à mener 250 € chaque semaine. Waouh! Quand on mange comme ça au restaurant, quand on finit, juste au restaurant, il n'y a pas qu'on va à la maison ou bien on va. Il m'amène au restaurant, on mange au restaurant, on va manger, on va faire l'apéritif, on va boire le café et après, on va faire peut-être plus d'1 heure au restaurant là, à manger, à causer et tout et tout. Après, il me dit, ok, on s'en va alors. Il me fait, donc, fais-moi le bisou. Donc, je ne peux pas faire bisous, non. Donc, ça m'énerve. Je fais un peu semblant comme ça, je fais sur la joue. Et puis, ça était comme ça peut-être pendant plus de 11 mois. Hein. Plus de 10 mois, 11 mois. Ouais. Et après, il a commencé à... Il m'appelait toute ma faute, toute seconde. Quand on finit comme ça, avant même que je ne prenne le taxi pour arriver à la maison, il m'a appelé 4 fois. Tu arrives? Non, je suis encore dans le taxi. Ouais, chérie. Mon amour, arrive à la maison, tu me fais alors signe, tu me manques déjà, tu me manques. Tellement amoureux ce blanc-là, engagé plus que tout.
Il m'a dit non, si tu veux, on se marie et tout et tout. On va aller au Cameroun, dans ton pays. Et puis je vais même t'amener. À l'époque, là, ça fait 3 ans. Je vais t'amener à Londres. À Londres, on va aller faire les vacances là-bas d'1 mois. Donc tu le regrettes, en gros, tu pleures le blanc. Là, maintenant, tu pleures celui que tu as perdu, c'est ça? Ah, j'étais bête, non. Et c'était un expert comptable, en fait. Ah, Un homme donc? qui a beaucoup fréquenté. Oui, c'était un expert Ouais, comptable. donc, tu regrettes, tu serais veuve aujourd'hui. Je serais heureuse. heureuse. Donc, tu regrettes, c'est pour ça qu'il faut se... Et maintenant, tu as déjà ton kaolo, non? J'ai mon kaolo, mais je me suis battue toute seule pour avoir ça. Tu vois, ça n'a pas été facile. Le kaolo, on ferme la bouche, hein. Il est gros, ça fait quoi? Paix à son âme, alors. Il y a mes copines aussi qui m'ont dit non, que je n'étais vraiment pas intelligente, j'aurais dû me sacrifier. Comme on dit souvent, le blanc avait la maison. Moi, quand je vois les filles qui disent qu'elles ne peuvent pas sortir avec le blanc, qu'elle a d'abord trouvé. Vous croyez que les blancs draguent comme ça? Il avait une belle maison en duplex et il avait 2 voitures dans son truc. Et il m'a demandé de faire de m'inscrire au cours de conduite et tout, me payer l'auto-école. Je voulais juste, je me contentais de 250 pour qu'il me donnait par semaine. Et c'est comme ça qu'après, je sais que le blanc aussi n'est pas stupide. Après, il n'était pas tellement vieux. Il avait dans les 47 ans, 48 ans, il n'avait pas encore 50 ans. C'était un jeune blanc, il était tellement gros et il ne me plaisait du tout pas. Ouais, Asia. C'est comme ça que plus tard, alors, il a commencé à voir comment je ne l'aime pas, que tous les efforts que justement là, il m'amène au restaurant, on mange, je prends mes 250 € par semaine, je rentre à la maison, il m'appelle, je lui réponds même pas bien au téléphone. Il a commencé aussi à rester tranquille de son côté, un peu, mais dès que j'écris un message là, il va passer toute la journée, toute la nuit à m'appeler, m'envoyer des messages d'amour et tout et tout. Et plus tard, alors, je ne répondais plus tellement à ses appels et à ses messages. Il s'est un peu éloigné de moi. Et je suis restée seule peut-être comme ça, peut-être pendant 5-6 mois. Un jour, je dis, mais qu'est-ce que je fais même? J'étais avec le gros blanc, si il m'aidait, il m'a pris m'aider et tout et tout. Je décide de l'appeler. Quand j'appelle son numéro, son téléphone ne sonne même pas ma faute. Ça me dit que le numéro que je compose là n'existe pas. Je regarde encore, mais j'avais son numéro enregistré et il ne m'avait pas bloqué, ni rien. C'est où j'ai donc décidé d'appeler l'un de ses amis qui était consul. Il avait l'un de ses amis qui était consul, qui me l'avait présenté, on avait mangé, on avait dîné au restaurant un soir. On s'était changé de numéro parce que son ami a dit que dans ma chérie, tu es très jolie, trouve-moi l'une de tes soeurs et tout. On va souvent faire des dîners à 4, tu vois, les trucs comme ça. Je me rappelle donc que je n'ai jamais appelé son ami, il a pu lui proposer une fille et tout. Bon. Je me rappelle donc un soir que j'avais son numéro et de son ami, je l'appelle. Je dis, mais bonsoir, c'est de la part de tel. Il me dit, ah non, je me rappelle de toi et tout. Il dit, mais comment va Jean-Luc? Je l'appelle, son numéro ne passe pas, je laisse ses nouvelles. Il me dit, non, ma chérie, désolée, mais il est mort, ça fait 6 mois. Dans les 6 mois, donc, je ne le sentais plus là, c'est exactement le temps qu'il était décédé. Je dis, mais il a eu quoi? Il me dit, oh, il a eu bien, à l'estomac, on l'a hospitalisé, il a fait 1 semaine à l'hôpital, il est décédé. Wow. Il a dit, ouais, le chaos est parti comme ça. Ouais, Asia. Et pendant que je faisais ça comme ça, j'étais avec un black, un gars du pays, que quand je faisais comme ça, je rentrais, c'est la personne que j'ai eu un mot, mais ça m'a laissé nulle part. La personne était seulement là aussi comme ça, pour les lasses, non, pour tout, seulement, mais sans rien de concret. Ouais, et tout. Et la personne aussi, c'était aussi une personne qui avait Boza, il n'était pas venu normalement, mais il a eu ses kaolos de 5 ans déjà. On l'avait kaolotisé pour 5 ans. Ouais. Et apparemment, quand il Boza pour 5 ans, on les donne 5 ans, là, après 5 ans, je crois peut-être sur le Bordeaux qu'on les donne, je ne sais pas trop, un truc comme ça. Ah bon, hein. Donc, le tout rouge que les Bozaïeux ont là, c'est le Bordeaux, hein. C'est ça. Après 5 ans, je crois. Même pas directement. Ils ont d'abord 5 ans. C'est après 5 ans qu'ils ont le Bordeaux, je crois. Oh. Wow. Et c'est comme ça donc le gars et moi aussi, on s'est lâchés. Moi, j'ai eu mes kaolos toute seule. Et en fait, je suis dit que si je connaissais Yalama, il faut l'espace, j'aurais dû profiter aussi. Je t'ai dit. De tes conseils. En tout cas, merci ma puce. Je t'embrasse et bonne nuit. J'écoute parce que je ne veux pas... Elle veut parler.
C'est celle que vous avez dit qu'elle a travaillé là. Je suis fatiguée. Oui, allô? On te cherchait même. Hein. Il y a quelqu'un qui donnait les conseils que tu ne travailles pas avec tes kaolos. Ah non, franchement, j'ai bien dit que ce gars-là, je suis sûre qu'il est couché dans une colocation de 3 chambres à Paris. Parce que là, vraiment, son raisonnement, j'ai compris ses conseils. Mais comme la fille venait de dire tout à l'heure, le kaolo ici, apparemment, peut-être il n'a même pas un avocat. Parce que moi, je t'ai dit que le monsieur avait lancé le truc au tribunal par rapport à l'abandon du machin. Voilà. Avant ça, il fallait que je trouve un avocat. Il m'a dit, même si tu travailles, ton kaolo dépend d'abord de l'autre avant de faire le C'est ça que moi je les statut. explique en France, c'est que le kaolo dépend de la personne qui détient le Bordeaux. Mais oui. Parce que j'ai dit, monsieur, non, je travaille, machin. Il m'a dit non. Ta promesse d'embauche pour le moment n'a pas sa place. Le dernier mot, c'est le kaolo de ton jour. Avant maintenant de commencer à changer ton statut, il va falloir le temps. Hein. Est-ce que tu comprends? Donc, je finis d'abord avec lui par rapport au divorce. Est-ce que tu comprends? Avec l'avocat, et je change maintenant d'avocat parce que les mêmes avocats ne font pas le même boulot. Ouais. Voilà. Donc, quand le gars là, il raconte des choses, il faut vraiment se renseigner. Comme la fille a dit, il faut se renseigner. Quand tu ne connais pas, demande. Moi, j'ai commencé à work depuis 2019. Qu'est-ce qui me parle? Je suis mariée en 2018. Je suis entrée avec un visa. Waouh. Ben oui. Le kaolo aussi, c'est les conditions. Hein. Le kaolo dépend de celui qui te donne. Hein. Quand les blancs là font le même, les Camerounais qu'il faut chanter, parce qu'ils savent que c'est lui qui décide de ta vie du kaolo. C'est des conditions parce que quand tu fais même le renouvellement, comme ça se passe en ligne maintenant, il faut le mot que le gars écrit. Tu signes, mets le numéro de téléphone, tu mets ta part. Ah, ça se passe en ligne. Hein. Maintenant, c'est en ligne. Demande à tous ceux qui vont appeler là, ils vont te dire maintenant pour aller renouveler ton kaolo. Ma chérie, le rendez-vous se passe en ligne. C'est en ligne maintenant que tu crées ton compte. Tu crées ton compte, oui. Tu envoies, quand tu as un document, quand c'est pas plein, on te dit qu'il manque un papier. Oui. On te répond toujours en ligne. On te répond toujours en ligne qu'il manque tel document. Donc, comme le gars, lui, ne voulait pas go, il manquait le mot qu'il va écrire, que nous sommes toujours marrés. Et l'acte en même temps. Tous ces trucs-là. Donc, j'avais envoyé tout. Et il précise bien dans le truc que si le mot qui est écrit a été écrit par toi-même, signé, que tu as imité sa signature, ma chérie, c'est l'ongata. Ah. Oui, parce qu'on sait que les gars font ça. Yes. L'ongata. Oui. Je dis que pour que le Joe écrive le truc là. Je pense qu'on va refaire encore l'émission parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit. Et je suis vraiment désolée pour ceux que je n'ai pas pris. C'est parce que je suis déjà épuisée. Il faut que j'aille dormir. Vraiment. D'accord. Bisous, ma grande. Vraiment, je vous embrasse très fort. Merci, vous étiez nombreux à me suivre. On se donne rendez-vous. Demain, c'est quand jeudi? Bah, on se donne rendez-vous vendredi. Vendredi? Non. Demain, c'est jeudi. Hein, Demain, c'est quelle date? Demain soir, j'ai un direct à faire. Spécial direct d'ouverture. Je vous fais un direct demain, ce soir, demain à 19h, demain à 20h. Bisous, je vous aime. Bye bye, on va refaire ce direct. Il y a trop d'appels. Bisous, bonne nuit.